Alors, comment s'y prendre pour débuter? Alors, bien sûr, comme on dit, on va mettre la mécanique en route, hein, donc pour faire agir le pendule. Vous travaillerez donc de chez vous sur des cadrans, des fiches téléchargeables que vous pouvez imprimer. Alors, si vous n'avez pas d'imprimante, ce n'est pas du tout grave. Il vous suffit donc de reproduire les schémas que je vous ai mis, donc les spirales, les traits droits et les traits obliques. De ce fait, vous pourrez ainsi travailler et demander dans votre tête à ce que votre pendule suive donc les lignes, tout simplement. Donc vous disposez, vous prenez votre pendule comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, vous laissez positionner simplement votre pendule au-dessus et vous le laissez démarrer et vous lui demandez dans votre tête de suivre, par exemple, si c'est pour suivre la spirale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de suivre tout simplement la spirale. Et vous le laissez faire. Et quand il va démarrer, vous allez sentir que ça va partir, ça va démarrer. Voilà. Et ainsi de suite sur les autres schémas. Soyez patient, ayez de la bienveillance envers vous. Je vous recommanderais également de suivre ces quelques directives. Vous pouvez bien sûr travailler assis ou debout. Si vous travaillez assis, vous pouvez bien sûr positionner votre coude sur la table, bien entendu. Bon, moi j'évite de le faire, mais chacun a ses propres ressentis. Moi je trouve personnellement qu'en posant le coude sur la table, ça bloque un peu mon énergie. Je préfère laisser mon coude souple, mon bras souple, et laisser travailler mon pendule. Voilà. Vous pouvez travailler debout, ce qui est encore plus simple. Pensez à avoir les pieds toujours ancrés au sol. Si vous pouvez être pieds nus, ce n'est encore que mieux. Il faut surtout ne pas croiser les jambes. Voilà. Donc ça, c'est très très important également. Vous restez concentré. Rester concentré ne veut pas dire se forcer dans une concentration. Bien sûr que non. Vous restez simple. Si vous avez des pensées, bien ma foi, comme tout le monde, on peut avoir des pensées, on peut avoir des petits problèmes. Il faut laisser tout ça de côté. Vous restez serein et vous restez concentré dans votre travail, tout simplement. Et l'idéal, c'est de répéter sereinement la question sur laquelle vous voulez obtenir une réponse grâce au pendule. Comme ça, en le faisant comme ça, moi je l'interprète ainsi parce que je travaille comme ça, je répète plusieurs fois, s'il faut, la réponse dans ma tête. Voilà, c'est tout. Donc, après, qu'est-ce que je pourrais vous donner de plus en explication? Oui, une petite recommandation. Quand vous posez une question à la fois et dans une suite logique de questions. Voilà. Donc n'essayez pas de positionner plusieurs questions dans un questionnement. Il ne faut pas le faire parce que vous allez perturber et avoir que des réponses qui vont être ou soit négatives ou sans réponse. Voilà, tout simplement.